se van de vacaciones y toman el hospital casi como un lugar donde que le cuiden al adulto mayor. No debería ser así. Al corte de hoy hay 111 adultos mayores en hospitales y la institución
Bonjour à tous. Bonjour. Donc, bienvenue une nouvelle fois pour le défi d'Alf. Et cette fois-ci pour terminer tout ce qui est la partie de compréhension orale. Donc, j'espère que vous avez eu le temps pour travailler à partir de la page 19 jusqu'à la page 34. Donc, et je vais vous commenter mes impressions. Donc, j'ai trouvé très bien parce que maintenant j'ai compris comment est-ce que ça marche le livre. Et disons, c'est vraiment une construction pour pouvoir aller jusqu'à pouvoir faire les activités de préparation. Donc, tout ce qu'on a vu la dernière fois, de repérer le titre de l'émission, le thème général, les intervenants, c'est vraiment pour s'entraîner quand nous allons être pendant l'examen à reconnaître tout ce qui est important pour pouvoir répondre les questions. Donc même le temps, c'est jamais, je n'ai pas trouvé aucune question autour du temps des extraits. Mais je pense que c'est important pour apprendre à vraiment prendre des notes. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de l'importance de prendre les notes. Et je ne sais pas si c'était Carmen ou quelqu'un d'autre qui parlait de l'importance de cette partie-là. Moi, j'ai une question par rapport à ça parce que dans les exercices, pour le document sonore long, il y a une partie qui dit qu'il faut reformuler avec nos propres mots. Mais quand on fait d'autres exercices, on peut prendre la même idée, le copier dans les réponses. Donc, j'ai regardé les réponses pour bien corriger mes propres réponses. Et il y a de copier-coller, disons. On écoute les dialogues, on écrit ce qu'il y a ou ce qu'on dit, mais je ne sais pas s'il faut toujours reformuler ou si c'est juste écrire la réponse ou la partie qu'on a écoutée. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait dans les exercices? Et je ne suis pas sûr. Je pense que bon, Patricia Romero demande comment elle peut faire pour parler. Patricia, et si tu vas dans votre écran et il y a une partie où il y a un microphone, il faut taper sur le microphone pour pouvoir vous écouter. Et Carmen, je pense que il y a peut-être tout ce qui est les synonymes et les connecteurs logiques. Et il me semble que ça va nous aider aussi pour la partie d'expression. Donc, il y a aussi, je pense, qu'une préparation pour la partie d'expression écrite et orale. Et Patricia, vas-y. Okay, pardon. Allô? Allô, allô? Oui, Patricia, je t'écoute. Oh, pas pu participer la fois passée. Vous êtes à la page 19, si j'ai bien compris. Oui. Et on travaille tout ce qui est la partie de compréhension orale. Et la dernière fois, on a terminé à la page 19. Et maintenant, pour cette séance, il fallait aller jusqu'à la page 34.
mais on parle un peu de toute la partie de compréhension orale parce que tout est vraiment connecté. D'accord. Et j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai eu au téléphone la, j'ai eu au téléphone hier à Jean-Claude Perronnet. Je pense que tous vous connaissez Jean-Claude, qui est le chargé pédagogique pour la coopération française. Et il peut participer dans la séance du mercredi. Et l'idée, c'est de faire une séance de questions et réponses. Et préparer pour faire passer l'examen. Donc, pour des questions spécifiques et techniques de la certification, je pense que donc on peut préparer des questions pour lui. Et peut-être aussi, nous allons avoir Eugenia Rodriguez. Donc, on va avoir deux spécialistes auxquels on peut faire les questions spécifiques, et comme celle qu'elle vient de faire Carmen. Donc, l'idée, c'est que tout le monde prépare des questions et pour vraiment profiter de cette séance de mercredi prochain. Et l'idée, c'est j'essaie d'avoir des invités spéciaux, ou spéciales, c'est ça qu'on dit. Et pour certaines séances, pour vraiment qu'on voit qu'on profite de plus en plus et l'espace. Merci beaucoup. Bien. Bon travail. Merci, José David. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas connectées aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas sûr si tout le monde lit les mails que nous envoyons de la part de la librairie française. Donc, c'est pour ça que... Non, le lien n'est pas arrivé. Je me suis connecté depuis le lien de la dernière fois. Donc, si on attendait un nouveau lien, il n'est pas arrivé. Non, c'est le même. Oui, je pense que c'est en bas. Pardon, Cap? Parce que j'ai reçu l'invitation Non, pour cette séance. Et c'est en bas, disons, il faut lire tous les courriers. Et à la fin, ok. Oui, c'est le même lien pour toutes les séances, seulement que moi, j'envoie des mails pour rappeler sur quelle page nous sommes, qu'est-ce qu'on va faire, et voir s'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter. Mais c'est pour ça que bon, j'ai créé le groupe de WhatsApp que je viens de envoyer à nouveau sur le chat. Et au cas où, je viens de créer ça, et vous pouvez ça partager entre vous, si vous avez des listes, pour que les gens soient en communication. Je ne veux pas faire trop de spam, c'est seulement des communications après la séance pour savoir les exercices et avoir le lien à la main. Ok. Donc, quoi d'autre à partir des exercices qu'on a fait? Donc, je trouve que c'est très important de repasser tout ce qui est prendre des notations avec les symboles et les abréviations. Il me semble important de voir les connecteurs logiques, surtout pour comprendre de quoi il s'agit, et aussi ça aide à trouver les questions qu'on nous pose pour savoir le but, la conséquence et repasser quelques vocabulaires spécifiques. Et ça peut nous aider après pour la partie d'expression. Et il me semble que à la page 33, il y a aussi ça que je pense que c'est important de repasser. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais bon, si vous avez le livre, vous pouvez chercher à la page 33 et pour repasser tous et pour pouvoir repasser cette partie. Donc, si
Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut repasser un petit peu les activités et voir quelles sont les difficultés. Et à la fin, je propose ma proposition de débat. Je ne sais pas si quelqu'un a une proposition pour le débat et pour les gens qui se sont connectés pour la première fois. L'idée, c'est les dernières 15 minutes, on va faire un débat et autour d'un sujet spécifique pour vraiment pratiquer l'expression orale. Et donc, je trouvais que c'était intéressant. Il y avait un des audios et l'activité page 23. Il parle de la particularité de la langue française. Donc, je pense que tous nous sommes engagés à tout ce qui est la langue française dans de différents domaines. Il y a des profs, surtout des collèges. Et bon, moi, je ne suis pas prof, mais bon, je travaille tout le temps en français. Donc, je pense que on pouvait parler sur les particularités, les difficultés, les différences de la langue française. Je ne sais pas si ça vous dit. Sinon, on peut proposer un autre sujet sur l'écologie ou les antibiotiques. Il y a plusieurs... Ça, à mon avis, ça c'est excellent. C'est très ajusté à notre contexte, notre réalité même. Très bien, José David. OK. Donc, seulement pour que vous aussi pensez un petit peu pendant que nous sommes dans la séance, on va commencer à 14h45 à faire le débat. Et par l'instant, je pense que c'est intéressant vraiment de repasser un petit peu les exercices, voir les difficultés. Et disons, pour moi, l'activité page 21 et page 22 de trouver les connecteurs logiques. Des fois, ça m'échappe un petit peu. Ça va très vite. C'est des mots que peut-être moi, je ne fais pas attention. Et ce que j'aimais vraiment de l'activité, c'est que j'ai dû vraiment faire attention à des mots qui passent très vite, mais qui sont très importants pour vraiment comprendre l'argumentation. Et pour moi, l'entraînement, c'est ça. Disons, moi, de mon côté, je suis pas en train de... Je suis pas en train de remplir le livre parce que je veux le repasser après à nouveau. Et donc, comme ça, je suis tout en train de le faire dans un petit cahier. Bon, ma lettre, c'est pas génial. Donc, je fais tout sur un petit cahier. Et après, je vais repasser tous les examens avant l'examen parce que j'espère qu'on va terminer vite. Et donc, une semaine avant, je vais repasser les exercices les plus importants. Donc, Je voudrais vous demander quelque chose. Vas-y. Quelqu'un ici va faire le DALF. Ah bon, c'est parce qu'on a changé la date. Je ne sais pas si vous savez ça, parce qu'on allait le faire le 20 avril. Et maintenant, aujourd'hui, oui, on a envoyé un courrier et ça va changer. Si vous ne le savez pas, il faut chercher le mail parce qu'on a changé la date. Ah, ok. Moi, je ne savais pas. C'est très intéressant parce que je ne me suis pas inscrit. Et ça serait génial que nous tous, si on arrive à terminer toute la séance de livre, on puisse aller ensemble à faire l'examen. Et je ne sais pas si... Je vais le faire avant, je pense. Je pourrais vous donner des conseils comme ça, comme je l'ai fait avant. Comment est-ce que tu vas le faire avant? Oui, parce que je vais le faire... j'allais le faire le 20 avril, mais on a changé la date. Ah, ok, mais tu dis que tu veux le faire avant le mois de mai? Ah non, c'est pas possible parce que l'Alliance française ne peut pas faire comme ça. Oui, c'est au mois de mai, oui. Ok. Je vous ai partagé une autre méthode
Si on finit avec celle-ci, on peut travailler. L'autre, c'est ou sinon quelqu'un qui veut travailler avec les deux. C'est très bien. Ah oui, très bien, oui, non. La Edito, c'est une méthode aussi de Didier, donc c'est la même maison d'édition. Et c'est la méthode que l'Alliance française utilise pour le niveau C1. Et oui, Didier a lancé toutes leurs méthodes gratuites pendant 3 mois pour que les gens puissent se préparer pour les classes et tout ça. Donc, c'est génial. Oui, je pense que c'est différent parce que Editor, c'est une méthode pour acquérir la langue et le livre de Didier 100% réussite, c'est pour pratiquer pour l'examen. Mais ils sont complémentaires, je trouve que c'est très bien. Oui. Donc après, on peut voir si on continue avec la méthode. Pour ça, je pense qu'on a besoin d'un prof. Et je ne suis pas sûr, je ne suis pas préparé pour donner des cours. Mais je trouve que cette expérience de travailler ensemble, c'est très intéressant. Ok. Ok, donc la partie 22, je trouvais que c'était plus simple. Et Quelle partie? tu vois à la page 22, où il faut repérer des informations factuelles. Il me semble que c'est vital pour la partie de l'examen de vraiment repérer. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bien sûr. Hola. Hola. Oui, c'est parce que j'étais à la page 21, en fait, pour les connecteurs logiques. Moi, j'ai aussi beaucoup de difficultés pour trouver les connecteurs parce que des fois, les connecteurs qu'ils proposent, ce pas les connecteurs que j'ai parce que déjà, il y en a beaucoup et je ne sais pas si c'est correct. En fait, l'équivalent, parce que pour moi, oui, mais pour eux, ils proposent une autre chose. Je ne sais pas exactement si c'est obligatoirement, disons, cet équivalent-là qu'ils font. Vous comprenez? Parce qu'en fait, c'est très vite, cet audio-là, c'est très vite. Et du coup, on écrit, on ne peut pas, disons, le faire. J'ai mal à faire ça, c'est la page 21 et 22. Quelqu'un veut, oui. J'avais trouvé ça, je trouvais ça un peu difficile. Disons, on trouve les connecteurs logiques parce qu'on les connaît, mais savoir la fonction trouver l'équivalent tout d'un coup, c'est un peu difficile. Je ne sais pas s'il y a des exercices comme ça ou si c'est juste un entraînement. Pourquoi faire exactement? Non, dans le DALF, il n'y a pas. Oui, moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Quoi? Moi, j'ai... Dans les DALF, il n'y en a pas de. Vas-y. Ok. Bon, j'ai regardé déjà des exercices comme ça, de l'épreuve, et il n'y en a pas il n'y a pas d'exercice comme ça. C'est juste un entraînement. Pour moi, ça a été hyper compliqué parce que où on écoute les dialogues, l'audio, oui, où on met les connecteurs logiques, parce que c'est pas facile de faire les deux choses. Alors, mais c'est juste, oui, un entraînement, parce que comme ça, on se rend compte, par exemple, l'idée de, quand on voit le connecteur logique, ça c'est intéressant et ça c'est important, parce que dans la partie des questions, parfois on nous demande de donner des exemples. Mais c'est juste un entraînement, je pense que c'est comme ça. Oui, parce que ça, je trouvais trop difficile. Et du coup, oui, c'est bien de reconnaître. Pour moi, c'est de la reconnaissance des connecteurs logiques, simplement. Mais disons, on ne peut pas penser à la fonction parce que sinon, on rate un peu le dialogue. Vous voyez, c'est ça ce que je dis.
Moi, j'ai pas compris ce que c'est la fonction dans l'argumentation, ni l'équivalent. Qu'est-ce qu'il faut faire là? La fonction dans l'argumentation, c'est pour savoir pourquoi on utilise ces connecteurs-là, disons, c'est ce qu'on veut dire avec... C'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est bien dit. Et Iris, Exact. Et disons, pardon, si Iris, je Oui, ne sais pardon. pas si tu es allé voir les corrigés. Ils sont à la page Oui, à la page 287. Si vous allez, vous pouvez Ouais. regarder, vous pourrez comprendre les connecteurs, l'argumentation. On peut comprendre que l'argumentation, c'est vraiment la fonction du connecteur. Et l'équivalent, c'est vraiment pour pratiquer des synonymes et peut-être pour Ouais. démontrer qu'on comprend un petit peu plus et exact. la signification, la définition du mot ou des mots qui rassemblent le connecteur. Oui. Mais disons, si vous allez sur les corrigés, ça peut vous éclaircir un petit peu cette partie-là. Et, Oui. et je trouve, bon, moi-même, comme Eleonore, disons que c'est difficile de repérer les connecteurs. Mais, comment dire, je pense que c'est pour pratiquer et c'est important peut-être pour comprendre, ça nous permet de comprendre les informations parce que des fois, ils vous demandent est-ce que l'exposant est d'accord ou n'est pas d'accord. Donc, comprendre que les connecteurs de s'opposer, cependant, pourtant, mais, toutefois, en revanche, au contraire, malgré tout, or, néanmoins, certes. Donc là, il y a une opposition, donc on peut savoir si la personne est pour ou contre l'argumentation qu'on est en train de dire. Donc des fois, ça vous donne un peu, si c'est des explications. Il y a quelqu'un qui a parlé de donner un exemple. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner vraiment pour acquérir et pour vraiment aller répondre à les questions. Je trouve que de toute façon, c'est plus facile de répondre aux questions de l'entraînement que les questions spécifiques de la partie de se préparer. Je ne sais pas si ça vous arrive comme ça. Oui. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on peut continuer avec les prochains exercices et voir s'il y a plus de doutes. Sur la page, bon, on a vu à la page 22 les informations factuelles. Je pense que c'est un peu évident. Oh, ça a été dur, hein? Les numéros, c'est compliqué en français. Oui, je pense que des fois, ils vont très vite. Les nombres, oui. Oui, ils vont très vite et des fois, quand on note, bon, pour moi, particulièrement, je parle de mon côté, je note le numéro 1899 et du coup, il faut comprendre si c'est de la population, c'est un pourcentage, c'est des kilomètres, c'est une surface. Donc, il faut vraiment faire attention à... c'est compliqué vraiment d'entendre l'unité et le chiffre. C'est vraiment, il faut être vraiment concentré. Il faut vraiment... Non, mais vous savez, j'écoutais l'audio et j'ai mis des chèques sur le chiffre que j'ai bien entendu. Et en effet, moi, j'ai pas trop de problèmes, mais franchement, quand les chiffres sont très grands, moi, j'ai mal à comprendre. Je me perds des fois, disons, dans la quantité de chiffres qu'on doit mettre, disons. Moi, j'ai mis des chèques, je ne suis pas si mal que ça, mais oui, c'est vrai que le nombre en français, c'est difficile. Je sais que ça, c'est une partie vraiment à pratiquer. Si vous avez des exemples que vous pouvez partager, disons, ça serait très bien
pour renforcer un peu cette partie-là. Oui. Et Carmen, elle vient de partager sur le chat une information que je trouve c'est très bien, c'est qu'elle recommande de télécharger l'app de France Inter et pour d'actualité Le Monde. Et même sur le livre, il fait une recommandation. Je sais pas où. Oui, je pense que c'est Comment? c'est hyper important de télécharger et des apps sur vos portables. Par exemple, il y a France Inter, il y a RFI et Le Monde. Et comme ça, on peut lire des articles, on élargit le bagage culturel et aussi le vocabulaire parce qu'il faut avoir aussi un bagage de vocabulaire, disons. Oui, et sur la page 34, ils font la recommandation d'écouter France Info, RFI, et France Inter, France Culture. Et donc, je pense que moi, je vais chercher les liens. Je vais vous les passer aussi dans le mail. Et comme ça, vous pourrez vraiment télécharger soit sur l'ordinateur ou écouter sur votre portable. Oui, merci. Oui, je pense que... Comment est-ce que Pardon? Comment est-ce que ça allait avec la partie de la page 23, 24, 25? Oui, 23, 24, 25. C'était pour se préparer spécifiquement à l'écoute d'un document court. Moi, je trouvais très bien. Moi, j'ai très bien compris. Moi, j'ai pas de doutes. Est-ce qu'il y aura des exercices comme ça réellement dans l'examen? C'est parce que j'ai tout compris, je suis très heureuse. Et il me semble que la page 29. Non, 23, 24, 25. Non, mais si vous allez sur la page 29, Ah oui? et ça c'est des exercices, je pense que c'est comme dans l'examen. Et c'est d'accord. pour prendre des documents courts, complexes. Donc c'est très... Ça se rassemble aux exercices que vous êtes en train de dire. Donc il me semble qu'il y a, comme la page 26, des exercices pour comprendre un document sonore long. Oui. La 26. Et après, la 29, c'est pour comprendre des documents plus complexes. Et sur le site, attends, je vais essayer de partager. Okay. Si vous allez sur le site de Didier, du livre, vous pouvez télécharger les audios et aussi les épreuves blanches. Je ne sais pas si vous regardez l'écran que je suis en train de partager. Est-ce que vous êtes en train de le voir? De voir quoi? Et je viens de partager un de mes écrans des présentations quelque part. Oui, on voit l'écran, oui. Donc, il y a une épreuve blanche et là, vous pouvez voir la compréhension orale. Donc, vous pouvez voir que ça ressemble beaucoup aux exercices qu'on vient de faire autour de la préparation de l'entraînement. Et je pense qu'à la fin, on peut essayer de faire les épreuves blanches. Quand on a fini toute la préparation, on peut se lancer pour faire les épreuves blanches. Il y a toutes les parties des 4 compétences. Mm-hmm.
Et vous pouvez, C'est 3 épreuves. Non, c'est plus que ça. et vous pouvez voir aussi qu'il y a une petite partie pour la prise de notes, c'est pas énorme, à côté de chaque question. Et tout ça, c'est disponible sur le site internet dédié du livre. Donc, c'est téléchargeable. Et je pense qu'à la fin du livre, il y a aussi des épreuves blanches qui sont différentes à celles-ci qu'on est en train de voir. Même à l'Alliance, c'est pas à l'Alliance, on nous donne une feuille blanche pour prendre les notes au moment de l'examen. Alors, il ne faut pas paniquer parce que c'est un espace trop réduit. Mais à l'Alliance, au moment de l'examen, on nous donne une feuille blanche. Okay. Donc, quoi d'autre? Et pour moi, bon, les documents sonores longues, c'est le plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de questions et des fois, c'est un peu caché la réponse. Et il faut vraiment prendre des notes, il faut vraiment lire toutes les questions avant. Et je ne sais pas, José David, c'est José David qui avait déjà fait l'examen, non? Est-ce que tu es là, José David? Oui, oui, monsieur, je suis là et c'est ça. J'ai déjà fait 2 fois quand même. J'ai fait l'examen, ouais. Oh, j'espère les passer, je ne sais pas. Oui, bien Donc, sûr, bien sûr. Ouais. Mais je voulais te demander, disons, parce que on voit que sur les épreuves blanches, et bon, il dit que vous allez entendre 2 fois le document. Ouais. Et donc, comment est-ce que ça marche? Disons, il vous laisse du temps pour lire les questions, après il vous passe une fois l'audio, et après une autre fois, disons, c'est... Ouais, je vous explique tout de suite. Et tout d'abord, la personne qui mène la science, qui mène l'examen, il fait la présentation, ou elle fait la présentation. Et ok, je vous laisse lisez les questions par rapport le premier exercice de compréhension orale. On a environ 1 minute, 2 minutes quand même. On a commencé à regarder les questions et à identifier quelles sont les possibles réponses. Ça, c'est important, identifier quelles sont les possibles réponses. Donc, on a déjà quelques schémas, disons, faits. Et ensuite, on dit, OK, première écoute, on écoute l'extrait, ça s'arrête. On a 3 minutes pour répondre. Et personne dit, voilà, le temps est fini. Non, juste l'enregistrement commence, l'enregistrement s'arrête. Donc, on doit rester toujours bien branché sur la suite des moments. Et dès qu'on est comme ça en train de répondre, recommence l'enregistrement. Et on écoute la deuxième fois. Ça finit. Et voilà, si vous avez pris des notes, si vous avez tout compris, ça y est. Et enfin, vous avez 5 minutes environ pour corriger et peut-être vous avez entendu quelque chose de nouveau ou vous croyez que vos réponses ne sont pas exactes, donc on revient sur nos réponses et ça y est. Et voilà. Ok. Et est-ce que il est facile d'entendre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a passé le DELF B2 et que le son, on écoutait, c'était trop bas. Que l'équipe d'audio n'était pas trop performant. Est-ce que toi, dans tes expériences, tu as bien pu comprendre et entendre? Oui, j'en profite de ce qu'a dit Carmen par rapport à la chaîne radiophonique. Souvent, les personnes qui sont interpellées ou dans l'enregistrement, ce sont des personnes de la radio, des interviews parmi un journaliste qui parle à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un son où on comprend plutôt que c'est de la radio, vous voyez?
Donc, c'est peut-être comme nous, comme vous m'entendez à ce moment-ci. Et c'est un peu trop vite, mais il y a des sons graves. On commence. Donc, si l'enregistrement commence tout de suite, on n'est pas préparé. On n'a pas lui préparé pour entendre ces personnes qui commencent à parler de suite, tout à fait vite. Et on reste éberlué. On dit, mais qu'est-ce que vous êtes. Et quand on réalise ce qu'ils ont en train de dire, l'enregistrement est fini. Donc, il faut vraiment prendre le coup et prendre ses notes, regarder qu'est-ce qu'on nous demande pour que dès que cela commence, on est juste préparé à écrire, à comprendre des mots, à comprendre l'argumentation, etc. Mais c'est vrai que les sons, c'est grave, ils parlent comme ça, un peu entre les dents, on parle un peu français, tu vois, mais il y a différents tons de voix quand même. Donc, c'est comme ça commence tout vite et ça coupe tout vite. Donc, on doit rester toujours très alerte. Ok. Je pense que c'est hyper important ce qu'il vient de dire José David. Au moment de faire cet exercice, exercice de la méthode qu'on est en train de travailler, il faut écouter les audios, mais sans les écouteurs. Il faut avoir un volume, disons, il faut s'entraîner. Parce que si on le fait avec les écouteurs, disons, ce que l'on met dans le huile, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, écouteurs. Les Oui, audífonos. Oui, il ne faut pas faire ça. Il faut s'entraîner toujours à une manière authentique, comment on va être exposé dans l'examen. Okay. Je vous recommande toujours mettre l'audio sans les écouteurs, disons. Ok. Après, je pense que sur le livre, il parle, disons, pour la partie d'entraînement, par exemple, exercices courts, et ils sont page 30, par exemple, quand il parle des chiffres, donc il dit attendre à un 9 final, où les différents sons et attendre une terminaison en L ou une terminaison en AL. C'est des petites astuces pour repérer au cas où on ne comprend pas trop l'accent de la personne ou la manière de parler. Ces petites astuces peut-être sont des guides pour arriver à repérer le mot spécifique de la question, parce que c'est vraiment... c'est un peu triché, je pense, parce que on ne parle pas d'une compréhension réelle, mais c'est vraiment une manière d'attendre à acquérir les mots pour répondre à la question qu'à la fin, ce qu'on est en train de chercher, nous, de passer l'examen. Donc, je ne sais pas si vous avez plus de questions, mais on va passer au débat. Moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y, Eleonora. Est-ce que si jamais on réussit l'examen avec 50, disons, je peux encore refaire l'examen, disons, pour avoir une meilleure note? Disons, moi, j'ai fait le DELF B2 et moi, j'ai eu 70. Moi, je voulais le refaire, mais bien sûr, c'est mieux faire le C1. Mais disons, si jamais je ne suis pas contente avec la note, je pourrais le refaire ou pas possible? C'est une question que j'avais dans ma tête. Disons, l'objectif, bien sûr, c'est de réussir l'examen. Mais est-ce que la note, c'est importante ou pas? Je ne suis pas sûr qu'ils sont... comme je vous ai dit, mercredi prochain, nous allons avoir Jean-Claude Perronnet et Eugenia Rodriguez qui vont se connecter pour répondre des questions spécifiques autour de l'examen. D'accord. C'est bien de noter tout ça et être prêt pour leur demander, parce que c'est un peu spécial que j'ai eu la chance de les avoir au téléphone les deux. Oui, merci vraiment.
Et donc, tout le monde, c'est vraiment d'aller noter petit à petit toutes les questions et vraiment s'engager et avoir toutes cette question tous ensemble. Excusez-moi, j'ai une question plutôt pour José David Guzmán. Oui, je peux parler, oui. Oui, bien vas-y, sûr. Johanna. Ok. Bonjour. Je voudrais vous poser la suivante question parce que quand je fais le B2, exactement comme on dit Ramon, et le B2, moi j'ai eu des problèmes dans les audios parce que même si j'ai réussi l'examen, et comme dit Ramon, il y avait des problèmes de son. Quoi. Je voyais que même si c'était pas l'endroit idéal pour faire la preuve. Comme dit aussi, je pense, Léonore, et évidemment, peut-être on le fait exprès. Peut-être on le fait exprès, mais moi, je voyais que même dans l'espace où il est situé, l'Alliance française, et elle est un peu, disons, au centre de la capitale, donc il y a beaucoup de voitures et qui passent à côté. Et des fois, moi, c'est ça que j'ai demandé à l'Alliance française le jour que je m'inscris. Disons, mon nom, c'est Keira. Donc, ces jours-là, moi, je devais être juste à la fin de 50 personnes qui étaient ce jour-là. Donc, j'écoutais presque rien. Je me souviens, cette fois, je suis allée en France comme assistante de langue. Donc, j'avais une très bonne audition, disons. J'écoutais bien et j'entendais tout. Donc, mais le problème, c'était qu'à ces moments-là, et le problème des sons, parce qu'il était une petite grabadora, je ne sais pas comment dire, une grabadora, et il y a une toute petite grabadora, équipe de son, et à la fin, je me disais, mais, écoute, pour 50 personnes dans un même salon, c'est un peu difficile d'écouter, c'est parce qu'on ne comprend pas, sinon que le son, il n'était pas très bien. Donc, la question pour José David, c'est pareil pour les B2 et pour le C1, c'est pareil ou non? Dans les deux fois que vous avez fait l'épreuve, c'est pareil ou non? Oui, tout à fait, c'est pareil. Déjà, les salons, c'est celui qui est tout juste à l'entrée, à main gauche. Oui. Donc, on était une vingtaine de personnes à peu près. Les sons étaient ceux qu'ils utilisent pour des présentations ou faire des exposés, c'est qui est les sons ambiance, quoi. Et on peut regarder la rue, on peut rester, mais ce que je fais, c'est de m'asseoir, si je pouvais, je le fais quand même, m'asseoir en avant. Et ensuite, comme a dit Carmen, je passe tous les jours à l'écoute des émissions radiophoniques, même du football, même de choses politiques, des trucs, je ne comprends rien du tout, mais c'est m'habituer au son, au ton des gens, au ton des présentateurs. Je regarde beaucoup des interviews sur YouTube et voilà, on commence à développer. On n'est pas habitué aux accents. Nous tous, on se parle entre nous et on se fait comprendre. Et vous parlez, je comprends excellemment. Mais dans un truc où il y a deux personnes qui parlent, on ne comprend pas de quoi parlent, on n'attend pas quel est le sujet de la discussion. Et tout de suite, vous devez tout comprendre. Donc, il faut vraiment avoir un œil habitué, familiarisé avec ces différentes nuances de la langue française. Pour ça, je disais à Ramon, c'est excellent le sujet des nuances de la langue quand même. Bah, j'espère avoir répondu à votre question quand même. Oui, merci. Non, c'est parce que j'ai demandé en fait si on pouvait s'asseoir, comme vous disiez, la partie devant, voilà, le salon, mais ils m'ont dit que ça dépend. On entrait selon le monde. Donc moi, je me disais, bon, je vais être à la fin. Non, c'est Keira, donc ça ne sert à rien si j'arrive en avant. Mais voilà, oui, c'est vrai, j'ai compris. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on passe sur le débat? On a déjà un sujet pour le débat.
Oui, ma proposition, c'était autour de... à la page 23, l'activité 16, parler de la particularité de la langue française. Oui. Ma proposition, c'est de parler de la difficulté de la langue française pour les costariciens. Et est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que vous trouvez que c'est évident? C'est plus facile à la lecture? Disons, il y a plusieurs... Bon. Oui, vous écoutez? Oui, j'écoute. Oui, en fait, le petit extrait parlait de la double consonne. Ça, pour moi, c'est un peu difficile parce que, déjà, comme il disait, quand on parle, on ne sait pas si c'est avec double consonne ou pas. On écoute justement, on comprend ce qu'ils disent. Mais oui, c'est vrai que des fois, écrire en français, c'est difficile pour les doubles consonnes. Moi, je trouve que ça, il disait aussi que, en fait, pour l'italien, c'est la même chose. Ils ont beaucoup de doubles consonnes. Enfin, il faut lire, bien sûr, parce que sinon, comment on va savoir quand il faut mettre la double consonne ou quoi? Mais c'est ça ce que je dis, ouais, c'est compliqué pour moi, des fois. Vous trouvez facile? Moi, je trouve que peut-être pour un anglo-saxon, quelqu'un qui parle l'anglais, c'est peut-être plus compliqué que pour quelqu'un qui vient d'une langue latine comme l'espagnol. Disons, moi, et la construction de la grammaire et quelques mots, c'est plus facile. Disons, il faut seulement repérer quelques fois. Quelques mots, disons, les verbes auxiliaires, ça se ressemble beaucoup dans la construction. Et donc ça facilite beaucoup pour nous de nous exprimer. Je pense que c'est intéressant pour laquelle le français ici au Costa Rica, il y a tellement de personnes qui l'apprennent parce que non, on ne va pas arriver à atteindre un C1 très facilement, mais je pense qu'on peut se communiquer plus facilement que personnes qui viennent d'une langue chinoise, le tchèque, l'anglais. Oui, par rapport à mon expérience, je trouve que la double consonne, oui, on fait même pas attention, on parle pas. Souvent, j'ai des soucis avec les élèves, les apprenants. Ils comprenaient pas que il y a, on dit femme, on dit également, ou le E après italien, italienne, costaricien, costaricienne. Et ces mots, c'est très important, la double consonne, c'est famille, etc. Donc, faire comprendre ça aux apprenants, c'est difficile, tout d'abord. Et ensuite, je trouvais aussi un sujet par rapport les voyelles, le U, les sons O, AU, disons qu'il devient O, et AI, qui devient E, et les voyelles, donc, enfin, on n'arrive pas à saisir tellement vite les trucs. On dit, mais pourquoi s'il y a un A, et après les petites exceptions qu'il y a partout en français, donc, moi, j'ai trouvé ça charmant, et même, ça m'attire beaucoup, mais par rapport à la langue telle qu'elle, la phonétique, je trouve que c'est un point hyper important de développer une forte phonétique des sons qui peut, même si on n'est pas doué à l'écrit, il se fait bien comprendre au moment de bien articuler les sons.
Et voilà, ma difficulté, je trouve que c'est la difficulté de la plupart de mes apprenants. Oui, moi, je suis totalement d'accord, disons, la phonétique. C'est compliqué pour développer l'ouïe, pour entendre en premier temps des sons qu'on n'a pas, disons, la S, la Z, la U, la E. Et pour moi, ce que je trouve le plus compliqué, c'est les sons nasales. Vraiment, le IN, ON, EN. Et il semble qu'en plus, ça change beaucoup d'une partie à l'autre. Moi, je suis allé, quand j'étais étudiant en échange, au Midi-Pyrénées, près de Toulouse. Et là, le IN, ça se prononce un. Et quand on mange du pain. Et moi, qu'est-ce que c'est du pain? Et c'est mon voisin. Et après, il y a en Québec, il y a un autre accent où ça se prononce totalement différemment. Et en plus de ça, disons qu'on commence, moi, à apprendre, j'ai appris le français plutôt un français standard, plutôt parisien, mais pas de la rue. Et après, je trouve qu'il y a le français belge, il y a le slang, c'est bon de la rue, le québécois. Et je me suis rencontré avec un haïtien, quelqu'un d'Haïti. Moi, je comprenais rien, c'était impossible. Je suis arrivé à lui dire que moi, je ne parlais pas le français parce que je n'arrivais pas à me communiquer. Les Africains aussi. Donc, je pense que la langue française, c'est pas une, c'est comme l'espagnol. Pour quelqu'un qui est en train d'apprendre l'espagnol, qui apprend l'espagnol au Costa Rica, et après il va c'est différemment. Donc, aussi, il y a des petites nuances dans un français à l'autre. Et quand on apprend le français standard pour vraiment se débrouiller dans une classe, quand vous arrivez et vous parlez avec des personnes dans la rue, c'est pas évident. Oui, tout à fait. Et en effet, pour moi, la phonétique, il faut absolument bien comprendre comment ça marche. En plus, oui, c'est vrai que quand on écoute des émissions de radio ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on renforce les connaissances. Mais oui, c'est vrai que les accents, c'est difficile. Mais à Québec, moi, je comprends presque rien quand les Québécois parlent. Je ne sais pas vous, si vous savez mal à comprendre le Québécois. Et, disons, ils ont un accent un peu fermé, ils forment un peu la bouche, non? Oui, ils ont des mots... Et ils ont des mots bizarres. Oui, c'est dommage qu'aujourd'hui, Roy, il n'est pas venu parce que normalement, Roy, lui, il peut parler comme un Québécois, c'est marrant. Et vraiment, c'est un truc compliqué. Mm-hmm. Il y a plusieurs personnes ici sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner son avis? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé facile ou difficile de la langue française? Et moi, c'est bien sûr que la phonétique, c'est une des difficultés plutôt, comme disait le texte, c'est une des particularités de la langue française. D'abord, dans les cours de français, et quand on commence à l'université, dans mon cas, c'était un des premiers cours. Et par exemple, moi, quand j'ai au collège, quand j'ai dans des cours, c'est un plutôt les thèmes les plus importants. Et c'est qui fait plus des émotions, qui ont plus de force à l'apprentissage quand il commence à parler, il prononce bien.
plutôt qu'ils comprennent ce qu'il dit. Des fois, mes élèves, ils ont plus d'importance quand ils prononcent bien, parce que c'est une particularité de la langue. Et par contre, il y a des autres, dans mon cas, moi, je pense qu'il y a des autres choses qui sont plutôt plus difficiles, comme on dit vraiment, les accents. Disons, la phonétique, c'est difficile, mais en plus, une particularité. Mais en plus, les accents, dans la langue française, ils sont plusieurs, quoi. Et c'est pas seulement les accents au Québec, les accents dans la même France. Et sinon, par exemple, les accents en Afrique, il y a tellement. Moi, j'ai jamais été exposée à des accents africains, mais j'imagine que c'est aussi difficile de comprendre. Donc, et bien sûr, la langue française, c'est très complexe. La phonétique, comme les accents et la grammaire, en fait, tout. C'est particulier, je pense. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Oui, je voudrais ajouter un point de vue. Si je peux. Oui, oui, bien sûr. Ouais, et souvent, on me critique ou je le vois chez mes apprenants aussi, et on mange au Costa Rica les fins des mots. On mange, disons, la syllabe finale ou les sons finales, tandis qu'en français, les sons finales des mots, c'est super important pour comprendre soit les genres, soit la quantité, le nombre du mot et des sujets. Et ça fait perdre, au moment qu'on est en train de communiquer, ça fait perdre, disons, l'essence de la phrase, ça fait perdre aussi la suite de ce qu'on est en train de parler, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Je trouve que la complexité de la langue, c'est énorme. Et des fois, les prépositions, ça change beaucoup entre le français et l'espagnol. Ils sont à, par, dedans, sur, ça s'utilise différemment des fois. C'est pas une traduction directe. Et donc, vraiment, il faut s'entraîner à écouter des français à l'utiliser. Moi, je sais que je fais toujours des fautes et que je suis pas sûr si on dit par ou pour, ou c'est sur, dans, ou des choses comme ça dépend beaucoup. Et en plus, il y a comment est-ce que ça s'appelle les faux... Les faux amis. Les faux amis, par exemple. Il y a des mots que c'est presque le même mot, mais que ça change totalement la définition en français et en espagnol. Et je me rappelle un jour, j'étais à la librairie, il y avait une gotera et j'ai dit gouttier, c'est pas gouttier parce que gouttier ça veut dire quelque chose d'autre. Je ne me rappelle plus quel est le mot correct. Et j'étais sûr que c'était gouttier, mais gouttier c'est un mot qui existe en français, mais ça veut dire pas gotera. Et des fois, même les Français, ils utilisent des mots d'une manière différente. Donc, je pense qu'il faut s'entraîner, disons. Je pense que peut-être au futur, je pense que c'est Léonora qui m'avait écrit de faire des séances quand on a fini ça, peut-être faire d'autres séances ensemble. Je ne suis pas sûr parce que je reçois des tas de mails, mais ça serait intéressant de faire des petits groupes de conversation ou pour pratiquer. Disons, je pense que la phonétique, je dois avouer que moi, je vends des livres, donc on peut utiliser, peut-être on peut choisir un livre de phonétique et travailler un livre de phonétique pour s'entraîner dans la phonétique au futur, disons. Parce qu'il me semble qu'avoir un livre, c'est une bonne guide pour structurer vraiment la construction pour résoudre un problème. Et je sais que sur Internet, il y a beaucoup d'informations, mais j'aime bien quand une maison d'édition travaille avec... vous pouvez regarder, et c'est un groupe
grandes personnes qui ont travaillé pour faire ce livre. Donc, c'est pas l'improvisation. Donc, bon, ça, on peut voir après. Donc, et je pense qu'on a fait le tour. On a déjà passé 1 heure ensemble. Et il faut se mettre d'accord pour la prochaine séance, lundi prochain à 14 heures. Et je pense qu'il faut y aller à partir de la page 35. Et que c'est la partie de compréhension écrite. Et je pense qu'on peut la diviser en deux. Aller de les exercices page 36 jusqu'à la page 60, c'est toute la partie de se préparer. Donc, ce qui est en ces couleurs-là, que moi, je ne sais pas comment on s'appelle ça, ce bleu clair, se préparer. C'est de quelle page? 36. Page 36 à la page 60? 60, c'est tout ce qui est préparé. Nous avons tout le week-end pour travailler ça. Et Oh là là. C'est beaucoup, je pense. Oui, c'est beaucoup. Oui. Ok. Donc, C'est beaucoup. J'étais pas En plus, parce qu'il faut beaucoup lire. Je pense qu'on peut le diviser en 2 ou même en 3 parties. Oui, je pense que 3 parties, c'est bon. C'est la partie de se préparer. Merci. Et même si on finit avec les exercices, on peut chercher des articles de journaux et actuels. Comme ça, on est actualisé et on peut parler au moment de l'examen, avoir des arguments qui sont de nos jours, disons. Ok. Donc, Si vous permettez, je voudrais ajouter à ce qui vient de dire la collègue. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Oui. Et par rapport aux articles, elle a dit d'utiliser des articles. Est-ce qu'on peut arriver au moment de se faire corriger entre nous? Disons, sur la partie écrite, quelqu'un de nous rédige ou on utilise un article de journaux et on rédige quelques arguments pour se présenter à la partie des productions orales et écrites. Et on se fait partager les travaux et quelqu'un d'autre corrige mon travail et je corrige celui d'un autre. Ça enrichit un peu à tous, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement d'accord. C'est intéressant et seulement il faut voir le temps qu'on peut investir et dans ce genre de choses. Je pense que le livre, on vient de voir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, je pense qu'on peut faire ça dans un deuxième temps, disons. On va avec le livre et après, on peut y aller un peu plus loin. Mais il me semble intéressant de faire plus d'interactions ensemble. Donc, pour la semaine prochaine, pour le lundi, qu'est-ce que vous dites? Il y a à la page 38, il dit lire efficacement un texte. Et à la page 41, analyser un texte. Donc, on peut y aller jusqu'à la page 42 ou jusqu'à la page 46. 46, tu as dit. Et peut-être jusqu'à la 46, de la 36 jusqu'à la 46. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est trop? Il y a 1, 2, 3. Moi, je pense, parce que c'est beaucoup en fait, c'est ce que je pense que ça serait mieux, mais si vous voyez, il est divisé, donc la première partie, le numéro 1, lire efficacement un texte, la 38. Et après, c'est analyser un texte, la numéro 2. Et la numéro 2 arrive jusqu'à la
la 49. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est bien de faire jusqu'à là, comme ça on finit un thème, quoi. Et on peut parler de tous les exercices qui sont un titre. Disons, dans ce cas, ce serait le titre 1, qui c'est lire efficacement, et le titre 2, analyser un texte. Il faut prendre compte que nous avons samedi, dimanche et lundi matin pour le faire. Je ne sais pas si vous êtes en train de donner des cours à distance à vos élèves ou... Oui. Oui. Ok. Donc, oui. Moi, je suis en train de faire du télétravail aussi, donc je ne suis pas en vacances. Je sais si c'est parce que je n'étais pas au début de la réunion, mais est-ce que tout le monde a réussi? C'est ce qui bon, c'était l'idée en fait de faire l'examen le 20 avril, mais on a reçu un mail, je ne sais pas si c'est seulement moi ou tous. Moi aussi. Moi aussi, oui. On ne va pas le faire le 20 avril, c'est ça? Oui. Tout le monde c'est pareil, d'accord. Jusqu'on aura jusqu'à le 27 mai. Quand même, ce n'est pas l'idée non plus d'aller jusqu'à mai, n'est-ce pas? Mais quand même, on a un peu plus de temps. C'est ça, comme ça, on peut avoir plus de réunions, plus d'interaction, non? Oui. Donc, il me semble bien d'aller jusqu'à la 49. Et je ne sais pas si le reste est d'accord. Jusqu'à la 49? Oui. Comme ça, on fait la partie 1 de lire efficacement et analyser un texte. D'accord. Je me suis perdu un peu. Ça a coupé. Qu'est-ce que vous disiez, pardon? Que de la page 36 à la 49 pour lundi prochain. Ah oui, c'est ça ce que je venais de voir en fait. C'était beaucoup jusqu'à la 60. Oui, de la 36 à la 49. D'accord. Okay. Je voulais vous demander pourquoi on fait juste 1 heure. Si on a le temps, on pourrait faire un peu plus ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui, je suis en train de travailler aussi, mais on est en train de faire un petit peu, disons. Je pense qu'une heure, 1h30, c'est bien. C'est bien, oui. 1h30, ça va. 1h30, c'est bien. Donc, on peut le faire. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué. On va avoir besoin de plus de temps. Oui. Et donc, 1h30, c'est bon. Disons, donc, lundi prochain, on arrive jusqu'à la page 49. Et le mercredi, l'idée, c'est de faire peut-être une demi-heure de questions et réponses avec Jean-Claude et Eugénia. Je n'ai pas la confirmation de Jean-Claude, mais il m'a dit qu'il était volontiers de participer. Eugénia, elle m'a dit que oui, qu'elle pouvait mercredi. Et donc, vendredi, avancer un petit peu plus sur le livre. On voit vraiment lundi. Et si on fait on avance un petit peu sur le livre, donc l'idée c'est commencer peut-être avec les questions avec Eugénia et Jean-Claude, et après on passe à réviser le livre. D'accord. D'accord? Oui, ça va. Vraiment, j'ai une question. Je pense que je pense que je te connais, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que vous êtes prof? Non, je ne suis pas prof. Je suis le gérant de la librairie française, le directeur. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai étudié français au lycée Franco il y a longtemps. J'ai travaillé dans une entreprise française, Alcatel, quand il existait Alcatel. Et la librairie française, c'est une entreprise familiale. C'est mon père et ma mère qui ont fondé la librairie. Donc, la librairie, elle a été fondée en 1977. Donc, ma petite sœur. Et donc, moi, j'étais autour de la librairie toute ma vie, dès que j'étais petit. Je travaillais, dès que j'avais 7 ans, j'étais à la librairie. Oui. Donc, j'étais toute ma vie à la librairie. Après, c'était ma sœur. Donc, peut-être, vous qui êtes peut-être plus jeune, ne connaissez pas ma sœur. Mais je suis sûr que Patricia, oui. Patricia, peut-être, moi, je ne sais pas si tu connais mon père et ma sœur, peut-être ma mère.
Donc, Oui. après un parcours dans des entreprises où je travaillais, j'ai décidé de quitter et moi, je travaille maintenant permanent à la librairie. Donc, Ah, d'accord. j'ai trouvé intéressant de passer le DALF pour comprendre l'examen, vraiment pour comprendre et profiter un peu le temps. Donc, et ça m'aide aussi à vendre des livres à la meilleure parce que moi j'aime comprendre ce que je suis en train de vendre. Je suis en train de vérifier la qualité du livre en même temps. Donc, c'est un peu C'est ça. une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée, oui, bien sûr. Ok. Donc, seulement je vous demande, j'étais en train de penser un petit service. Je vous mets le lien de le défi DALF. Si vous pouvez le partager sur Facebook, ça serait très bien parce que Facebook, maintenant, il ne publie pas les informations si facilement. Si les gens le partagent, le donnent, le liker, comme on dit le français, c'est très bien pour l'entreprise. C'est une manière de faire un peu de support pour la librairie. Donc, si vous voulez le prendre, le partager sur votre Facebook, ça serait génial de votre part. Comme ça, il y a d'autres profs qui sachent. Et ceci, c'est gratuit. Disons, s'il y a quelqu'un qui veut participer, il n'y a pas le livre, bon, il peut participer. Je pense que il y a toujours des informations qu'ils peuvent recevoir. Ils peuvent le photocopier. Si quelqu'un photocopie le livre, tout le monde, il ne faut pas me le dire. Je ne peux pas savoir, mais vous pouvez le faire et participer ici. Il n'y a pas un code d'accès, c'est gratos, comme dit les Français. Donc, je ne sais pas si vous avez plus de questions ou on se voit lundi prochain. Peut-être moi, j'ai une question, disons, parce que le lundi prochain, on aura Eugénia, il y a... Non, mercredi. Non, c'est mercredi. 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 Ah bon, c'est ce que j'ai entendu. Le mercredi, et voilà, vous avez dit qu'il fallait poser des questions, mais disons quel type de questions, parce que en fait, moi j'étais en retard, donc je ne sais pas exactement quel type de questions. Est-ce qu'il faut... Non, disons, l'idée, je trouve que des fois, vous demandez des questions très spécifiques autour de l'examen, qui sont... Et quels sont les genres de questions? Est-ce qu'ils vont nous demander autour de champ lexical? Est-ce que la note, disons par exemple le nord à qui vous demandez, est-ce que la note on peut la changer? Combien de temps? Je ne sais pas, est-ce que l'orthographe est importante? Comment est-ce que ça va se débrouiller? Donc, il y a des questions très spécifiques qu'ils peuvent répondre. Et aussi, peut-être, ils savent d'autres ressources qu'on peut y avoir pour faire des examens. Et aussi, bon, je veux leur proposer de participer peut-être plus, qu'on est plus à la fin du livre. Peut-être nous aurons plus de questions et ils pourraient participer et nous aider. Ce sont des gens qui vraiment sont engagés à aider les autres personnes. Donc, je suis en train aussi de voir si le représentant de Didier, la maison d'édition, et Martin Babilotte, et Livella Mexique, s'il pourrait aussi participer dans une autre séance où peut-être il peut nous évaluer ou nous aider dans l'expression orale. Et comme ça, voir combien d'autres personnes peuvent participer. Et comme ça, cet espace continue parce que je sais que les gens commencent avec beaucoup d'énergie. Disons, la dernière fois, on avait 26 personnes et maintenant, on a 10. Donc, il faut vraiment s'engager, il faut être motivé pour continuer parce que on commence avec la partie la plus facile. À la fin, ça va être que moi en train de faire le livre. Donc, Mais non, moi je suis très intéressée. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je propose différentes choses. Je propose j'ai proposé un groupe de WhatsApp au cas où pour envoyer des messages. Et je vous envoie des mails. Et je vous demande de partager pour amener d'autres personnes parce que c'est toujours les mêmes 3 personnes qui participent. Et en plus de personnes, ça va faire que la chose bouge. Je vais voir aussi, il y a d'autres profs qui sont déjà passés l'examen et qui sont des amis que peut-être ils pourraient venir et nous parler de leurs avis comme des profs qui ont passé l'examen
Et je sais qu'il y a Eduardo Magna, et il y a... j'ai oublié son nom. Mais bon, j'ai quelques noms par là où on pourrait demander, c'est des gens qui vraiment sont engagés et voudraient participer. Donc, si vous avez plus d'idées, c'est un espace Oui, ouvert. je voudrais, Oui, je voudrais juste ajouter par rapport à cet examen, on m'a dit, d'après les personnes qui sont concernées à l'Alliance française, la partie la plus importante ou celle qui attire plus le regard des correcteurs, c'est la partie de la production écrite. Donc, on fait tout, mais vraiment, ils sont, comment dire, ils ont l'œil sur la partie écrite. Ils vont être vraiment durs, vraiment, ils vont pas lâcher la partie écrite. Donc, il faudra bien tenir en compte quand même. Okay. Donc, Je voudrais dire quelque chose, ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire José David. Moi, je fais aussi les DALF et il m'a manqué juste un point pour obtenir les DALF. Disons, j'ai obtenu un 49 sur 50. C'est pour cela que je veux le refaire. Et la partie qui m'a... Bon, la partie la plus difficile pour moi, ça a été la production écrite parce que c'est la note la plus basse que j'ai eue. Sinon, j'aurais probablement obtenu une meilleure note. Bon, pas une meilleure note, mais j'aurais passé l'épreuve. Et c'est vraiment important cette question de refaire, si on peut refaire l'examen, si c'est possible. Je voudrais aussi, disons, je voudrais demander la même chose. C'est une question qu'il faut demander à Monsieur Claude et aussi à Eugénia. Parce que on étudie beaucoup, mais à la fin, la partie écrite, c'est vraiment dur. Je voudrais aussi beaucoup, quand on sera dans la partie des productions écrites, bien la travailler avec vous parce que c'est difficile. Okay. Oui, et moi je pense que pour écrire mieux, il faut lire. Donc, peut-être, je sais que les livres classiques normalement sont disponibles sur Internet, parce que j'ai aucun livre à la librairie où j'ai 20 livres du même auteur, même titre. Mais peut-être on peut prendre des extraits des livres et aussi commencer à lire des différents textes. Et comme ça, on pratique quelque chose différemment ou ce qui est article. Et le cerveau commence à bouger. Je pense que c'est important. Donc, je peux chercher un livre que c'est pas trop lourd, mais que c'est pas trop léger. Et Patricia me fait comme ça. Oui, il me semble que j'ai entendu il y a longtemps, je ne sais plus comment ça marche, mais il y a aussi des structures, n'est-ce pas, qu'il faut être très structuré pour l'écriture et que, bon, il y a probablement quand on va arriver à cette partie des productions écrites, je ne sais pas s'ils vont nous donner des tips pour travailler cette structure et pour bien exprimer les idées, bien les classer dans ce qu'on écrit. Et je pense que ça, oui, ça demande beaucoup de pratique. Et c'est vrai que la lecture, ça aide, mais oui, il faut se mettre à écrire. Et là, on a besoin aussi de quelqu'un qui nous oriente. Si on a de la difficulté dans ce domaine, on a besoin peut-être de quelqu'un qui révise un peu ce qu'on fait ou pas. On peut demander l'avis à Jean-Claude, parce que Jean-Claude, il est formateur en langue étrangère, en FLE,
mais aussi sa thèse est dans la littérature. Donc, je pense qu'au niveau de ce qui est l'expression, la composition écrite, il est vraiment doué pour travailler ça. Et peut-être nous donner tout ce genre de questions, c'est important pour les poser à Eugenia et à Jean-Claude, qui ont l'expérience vraiment de faire l'examen, de passer l'examen et tout ça. Oui, je pense que ça. Je voulais vous demander, est-ce que quand vous regardez l'écran, vous me regardez seulement à moi ou vous regardez les autres? Je ne sais pas comment ça se fait, parce que par moment, je te vois toi, par moment, je vois d'autres personnes, mais ça passe automatiquement. Et moi aussi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on voit et comment ça se voit. Okay, moi, Oui, on regarde celui qui parle. Ah, ok. Moi, je peux choisir les personnes et maintenant, je vois 4 personnes qui sont les gens, ceux qui parlent le plus. L'écran s'est parti en 4. Donc, je vois Eleonora, Patricia, José David et Carmen en ce moment-là. Et comment tu as fait ça? Parce que moi... J'ai cliqué par là, dans le coin. C'est à droite, en haut, n'est-ce pas? À gauche. Oui. Non, en droit. À droite. En haut, à droite. Mais en haut à droite, c'est moi. Je suis là. Oui, et si vous cliquez sur vous-même. Là, il devrait avoir un petit écran, c'est comme 4 petits tableaux, c'est 4 petits tableaux où il y a les gens qui sont connectés là, non? Oui, mais il n'y a que 1, 2, 3, 4. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça ce qu'on voit. Vous cliquez sur ça et donc vous voyez les 4 personnes qui parlent le plus. Ah, d'accord. Ceux qui parlent le plus. Bon, oui, je pense que en fait, parce qu'on ne peut pas voir tout ça. Non, on ne peut pas tout voir, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas la caméra. Et oui, ça aussi. Allumée. Et est-ce que quel est ce programme à travers lequel on s'est réunis? C'est de Google. Ça s'appelle Google Hangouts. Ok. C'est un peu comme Zoom, mais c'est gratuit totalement. Parce que je comprends que Zoom, vous pouvez faire des séances de 40 minutes. Ici, c'est à l'infini. D'accord. Et je suis en train de tout enregistrer. Et après, je le vois sur YouTube. Et ça, il y a d'autres personnes qui peuvent non! Oui, on peut te voir, Eleonora, en ce moment, en train d'effacer quelque chose. Mais il fallait le dire avant, quand même. Écoute. Oui. La prochaine fois. J'ai même pas pris la douche aujourd'hui. Non, je rigole. Bon. Mais celui-ci, tu ne le mets pas? Oui, je vais le mettre. Non. C'est l'information. On essaye de partager de l'information pour les gens. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va le regarder, mais vous-même, vous pouvez repasser et tout ça. C'est vraiment un espace ouvert et pour vraiment passer les informations. Et comme ça, il faut faire attention, comme Eleonora, qui s'est mise à balayer au milieu de ça, là. C'est parce que je sentais des trucs de mes pieds. Oh là là, excusez-moi. Oui, mais alors, celui-ci ne le met pas. Hein. On sait maintenant pour la prochaine fois. Je vais mettre la perruque et tout. Hein. Non, je vois que José David, il a éteint son caméra. Non, c'est pas ça. C'est la tablette. Donc, mon caméra, c'est la tablette. Donc, elle est fondue, la batterie. Donc, ça, c'est arrêté mon caméra, c'est ça. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas le truc de la vidéo. Ok. Donc, je voulais seulement parler, rigoler un petit peu. À la fin, c'est pas tout des exercices. Il faut vraiment se connaître un petit peu plus au-delà des exercices. Donc, on reste en contact. Je vous ai envoyé le groupe de WhatsApp
Si vous voulez vous joindre, vous pouvez le partager. S'il vous plaît, à nouveau, de partager en Facebook le lien du défi. Il y a plus de gens qui se connectent. Et à la prochaine. Et Ramon, est-ce que pour chaque séance, tu vas envoyer un email? Ou juste on vient de la même page quoi? Je vais envoyer le email seulement pour vous rappeler un petit peu. Et disons, c'est une grande liste que j'ai des contacts. Donc, il y a des personnes qui ne se sont pas connectées qui vont recevoir aussi l'information au cas où ils veulent participer après. Et je vais envoyer même sur le groupe de WhatsApp. Il n'y a pas énorme. Il n'y a que 4 personnes qui sont maintenant. Je vais envoyer ce lien aussi par mail. Et oui, disons, tout, ça va être toujours le même lien pour se connecter. Mais je l'envoie à chaque fois au cas où vous l'avez perdu. Comme ça, c'est au top dans votre boîte mail. Okay? D'accord, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de 9 sur 25 dans le mieux des cas qui a mis José David sur le chat. C'est quoi le 9 sur 25 je vous explique. De la partie écrite? Oui, voilà, c'est ça, la partie écrite. Vous m'entendez? Oui. Oui, et c'est par rapport la note, c'est 25 le plus haut, disons la note complète. Et sur ça, on nous donne une note de ce qu'on a fait. Et souvent, on a des 8, 9, 11 peut-être, comme le mieux des cas, pour la compréhension. Pour la compréhension ou pour la production écrite? Pour toutes les compétences. Toutes les compétences sont... Moi, dans Ah oui? Oui. Chacune... Oui. 9. Allez-y. Oui, sur la page 9, vous avez toutes combien ça dure chaque partie et sur quoi c'est noté. Tous sont sur 25. Mais José David, il dit que normalement, il arrive à un 9 ou un 8 sur chaque. C'est pour ça, parce qu'on passe avec 50. Donc, peut-être les notes sont toujours à la limite. Les Français, disons moi que j'ai étudié au lycée Franco, avoir un 10 sur 20, c'était bien. C'était pas normal d'avoir un 20 sur 20. Ils sont très durs avec les notes. Exact. Jamais on aura les 100. Jamais. Non, oui, c'est sûr, mais disons, si tu fais 10 sur 25, 10 sur 25, ça va faire 40, donc tu ne vas pas réussir. Je pense qu'on rattrape avec les autres parties. Tu rattrapes un peu la note avec la compréhension orale. C'est pour ça qu'il faut investir beaucoup dans les parties les plus faciles pour améliorer la note. Et il faut beaucoup travailler la partie écrite parce que si c'est la plus difficile et on essaye d'avoir une meilleure note, ça va nous aider. D'accord. Oui, je pense que pour l'oral, ça va. Mais oui, c'est mieux pratiquer, c'est mieux beaucoup pratiquer la partie écrite. Oui, bien sûr. Surtout les accents, les comment ça s'appelle Oui, les accents, non? Ah, je suis bloquée là. D'accord, merci. Ok, merci à tous. À lundi, au revoir. Au revoir. Au revoir.